Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT cinéma de la chaîne. Je suis sûre que tout comme moi, vous êtes impatients de découvrir le sommaire du premier numéro. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le JT cinéma va donc s'articuler en 4 parties. La première concernera les sorties en salle du mois d'août 2019. La seconde concernera les films à voir en VOD ou sur Canal durant le mois d'août. Enfin, nous ferons un petit tour de l'actualité cinéma en bref. Et enfin, je consacrerai un zoom à une personnalité ce mois-ci et j'ai choisi Quentin Tarantino, dont le prochain film, Once Upon a Time in Hollywood, sortira le 14 août. Et maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous sommes en août, et pour beaucoup d'entre vous, c'est synonyme de vacances. Vous allez donc pouvoir faire le plein de films au cinéma. Découvrons donc sans plus tarder quelles sont les principales sorties cinéma du mois d'août 2019. Le 7 août, les amateurs de films d'action seront probablement ravis de la sortie du nouvel opus de Fast and Furious intitulé Hobbs & Shaw, tandis que les amateurs de comédie iront probablement plutôt voir C'est quoi cette mamie, la suite de C'est quoi cette famille réalisée par Gabriel Julien Laferrière, à qui l'on donne notamment Neuilly sa mère. Quant aux enfants, ils ne seront pas en reste, avec la portée sur grand écran de l'univers Playmobil, avec Playmobil le film tout simplement. Le 14 août, les fans de Quentin Tarantino se précipiteront probablement dans les salles obscures pour découvrir son nouveau film Once Upon a Time in Hollywood, qui réunit au casting Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et qui a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Face à ce film très attendu, vous pourrez également découvrir Perdrix, le premier long métrage de Erwan Leduc qui réunit au casting Swan Arlo, Maud Villers, Fanny Ardant et Nicolas Maury et qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs en mai dernier. Le 21 août sortira en salle Roubaix Une Lumière avec Roche Dizem, Léa Seydoux, Sarah Forestier et Antoine Reynards en tête d'affiche qui était présenté en compétition au dernier festival de Cannes. Avec ce nouveau film, Arnaud Desplechin fait son entrée dans le registre du polar. Et les plus cinéphiles d'entre vous seront probablement ravis de pouvoir redécouvrir en version remasterisée au cinéma le film culte Apocalypse Now réalisé par Francis Ford Coppola qui sort ici dans une version Final Cut. Le 28 août, vous pourrez découvrir au cinéma La vie scolaire, le second film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, à qui l'on doit notamment Patient. Vous pourrez y retrouver au casting notamment Zita Anro, Soufiane Guérab et Alban Ivanov. Et le même jour sortira le film franco-américain Frankie, réalisé par Ira Sachs, présenté en compétition au dernier festival de Cannes et dont Isabelle Huppert tient le rôle principal. Et sinon, au mois d'août, on regarde quoi en VOD ou sur Canal+. Commençons le tour d'horizon par Netflix. Ce sera votre dernière chance de découvrir Saint-Laurent de Bertrand Bonello qui disparaît du catalogue le 15 août, tandis que Steve Jobs disparaîtra le 21 août et que Mommy de Xavier Dolan quittera Netflix le 28 août. Ça serait dommage de les rater, non ? Et parmi les nouveautés, ce mois-ci, nous pouvons noter la présence sur Netflix de nombreux très bons films, voire excellents films, à commencer par Reservoir Dogs de Quentin Tarantino qui arrive le 1er août, et qui sera suivi de L'étudiante et Monsieur Henry le 7 août. The Big Lebowski sera quant à lui disponible le 16 août, tout comme American Gangster. Enfin, True Grit des frères Coen débarque le 23 août et Shutter Island de Martin Scorsese le 24 août. Sur Canal+, vous pourrez découvrir Le Poulain avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield à partir du 13 août, qui sera suivi de près par Comme des garçons, réalisé par Julien Allard le 14 août. Le 20 août, ce sera au tour de Scheherazade, réalisé par Jean-Bernard Marlin et qui a obtenu 3 Césars lors de la dernière cérémonie, dont celui du meilleur premier film. Le 22 août, ce sera au tour de Pupille de Jeanne Herry d'arriver au catalogue, et le 27 août débarquera Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Passons maintenant à l'actualité en bref au cinéma. C'est désormais officiel, le second volet de Venom dont le tournage débutera à l'automne sera réalisé par Andy Serkis, à qui l'on doit notamment Mowgli, le livre de la jungle diffusé en exclusivité sur Netflix. Tom Hardy rempile dans le rôle principal, tandis que le nouveau méchant sera interprété par Woody Harrelson. Mais les fans de Marvel devront être patients car la sortie en salle est annoncée pour octobre 2020. Jennifer Lopez va produire et incarner le rôle principal de The Godmother, un film sur la baronne de la drogue colombienne Griselda Blanco. Ce film devrait également marquer ses débuts en tant que réalisatrice. Matt Damon prochainement en tournage à Marseille ? Non, ce n'est pas une blague. Il s'agit de Stillwater, le nouveau film de Tom McCarthy à qui l'on doit notamment Spotlight. D'après un scénario des deux Français Thomas Bidegain et Noé Debré, Abigail Breslin, la révélation de Little Miss Sunshine, figurera également au casting.
Et autre tournage prévu à Marseille à la fin du mois d'août, il s'agit de Bronx, le 6e long métrage d'Olivier Marchal en tant que réalisateur. On retrouvera notamment au casting Jean Reno, Lannick Gautry, Stanislas Mérard et Caris. Et pour conclure ce premier JT Cinéma, on passe à la rubrique Zoom sur que j'ai décidé de consacrer à Quentin Tarantino ce mois-ci. Quentin Tarantino est un scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain né le 27 juillet 1963 dans le Tennessee. Cinéphile, sa mère l'amène souvent au cinéma durant son enfance, ce qui va alimenter son amour pour le 7e art. Quelques années plus tard, il se fait embaucher dans un vidéoclub, période durant laquelle il va écrire ses premiers scénarios, qu'il devra renoncer à réaliser, mais qui lui permettront quelques années plus tard de signer son premier long métrage en tant que réalisateur. Avec Once Upon a Time in Hollywood qui sortira le 14 août, Quentin Tarantino signe là son 10e long métrage en tant que réalisateur, d'une carrière débutée en 1992 avec Reservoir Dogs, qui très vite a atteint le statut de film culte. Dès son 2e long métrage, 2 années plus tard, il obtient la Palme d'Or avec Pulp Fiction, qui récoltera également l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante. Le style Tarantino se reconnaît aisément par sa narration, ses dialogues, mais aussi ses nombreuses références à la culture pop, ainsi que par des scènes très chorégraphiées, dont certaines d'une violence extrême. Au fil de sa filmographie, il s'essaie à différents registres, rendant hommage au cinéma de genre qu'il affectionne en tant que cinéphile. Il passe aisément d'un film d'arts martiaux avec le diptyque Kill Bill à un western avec Django Unchained, sans oublier le film de guerre avec Inglourious Basterds ou le film hommage aux séries Z comme Boulevard de la Mort dont son ami Robert Rodriguez réalisera le 2e volet. Aujourd'hui, chaque film de Tarantino est attendu avec impatience par tout cinéphile qui se respecte. En 2013, il s'est vu remettre à Lyon le prix Lumière, récompensant l'ensemble de sa carrière. Et vous, parmi l'ensemble de sa filmographie, quel est votre film préféré de Quentin Tarantino ? Et voilà, c'en est fini de ce premier JT Cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 4 septembre pour le second volet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.